Voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est comment Théo la victoire? C'est comment Claude Nda? Cyril de la Yaba, c'est comment? Harold Noumel, c'est comment? Gildas Bailly du Fruya, c'est comment? C'est comment Rachel Sibaï? Atito Romeo, c'est comment? Franck Fréjus, on dit quoi champion? Jaco Kakri. Djibril Diabaté, c'est comment? Super fan en plus. Serge Vabou. C'est comment? Bon, le commandant a fini de chanter. Oh putain, j'ai oublié un truc. Non, putain. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc là. J'ai oublié un truc. Et moi qu'on est passé de faire vidéo. On est passé de faire vidéo. On s'appelle même pas, même plus, on vient faire baya. Parce que ça nous sert. Mais ça ne sert pas. Voilà. J'ai la photo ici. Voilà, c'est ça. J'ai la photo ici. C'est une photo que je voulais prendre, mais j'ai vu la photo. J'ai vu la photo, c'est bien, j'ai vu la photo. Voilà. Pensez Benito, c'est comment? Peleyou. Aïe, Peleyou, il y a longtemps. Hein?
fils. Berté Lakba épouse Kwame. Jean Gabé. C'est comment? Homo, l'Union Alain, joyeux anniversaire à toi. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, mon homo, l'Union Alain. Voilà. Bon, Touré Siaka a dit on peut commencer. Bon, on commence. Comme c'est un super fan, voilà, il est à l'honneur. Aujourd'hui, c'est Touré Siaka alias Zagoli, Golier qui est à l'honneur. Bon, bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, les 135 personnes, voilà, et 85 personnes de bonus. Ce moment, j'ai bien dit 50 personnes. Voilà, je ne vais pas avoir trop d'ennemis. Parce que quand il fait direct, qu'il y a au moins 3000 personnes connectées, c'est qu'il y a 2600 ennemis. Ils ne sont pas là pour écouter le message, mais ils sont là pour traficoter, comme toi, pour TAP. Bon, comme vous pouvez le voir, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est démanteler le MPA de ces éléments afin d'isoler leur chef. Voilà, le Néné Poy qui va rester seul. D'aucuns me diront toujours, quand je mets les postes, je vais vous expliquer parce que la répétition est pédagogique. Je vais vous expliquer. Voilà. Dans ce combat-là, voilà, on n'a pas de chef. Voilà. Chacun s'oriente dans la matière qu'il maîtrise. Voilà. Yves Hippo, il a fait école de droit. Voilà. Juridiction. Donc, côté juridique, là, lui peut déconstruire les gens. Voilà. Argument contre argument. Voilà. Code pénal contre code pénal. Lui peut déconstruire parce qu'il a fait école de ça. Voilà. Il y avait JJ. Il a sa spécialité. Il y a un gars qu'on appelle Toali, façon qui est Willy Bla. Voilà. Lui aussi, pour lui, c'est chanter. Tout cela, c'est sa contribution au combat. Voilà. Donc, chacun se donne la feuille de route qu'il maîtrise. Donc, quand on me dit non, mais pourquoi tu t'acharnes sur le MPA? Mais eux, c'est ma mission. Voilà. Moi, ma mission, là, c'est les démanteler. Et c'est que je vais les démanteler. C'est un peu. Voilà. Et j'ai la foi que je vais les démanteler. Parce que nous, au combat, là, on ne laisse pas ennemi derrière nous. Voilà. Si moi, j'avance, que le MPA est derrière, il peut tirer dans nos dos. Donc, on doit aller à eux. Voilà. Donc, moi, c'est ça ma mission. C'est qu'on va venir raconter les mecs pour dire non, tu dévies de ton combat, vous me donnez une feuille de route. Mais moi, je travaille pour vous. Moi, je travaille pour quelqu'un. Voilà. Ici, moi, mon propre patron. Je choisis les sujets que je maîtrise. Voilà. Moi, chez moi, c'est la guerre. Voilà. C'est la stratégie militaire. La stratégie de combat que je mets en exergue. Voilà. Moi, je suis un combattant. Je ne suis pas un politicien. Je suis pas un politicien. Voilà. Je suis consultant politique ou politologue. Voilà. Ou même acteur de la société civile. Donc, souffrez que je ne mette pas la méthodologie des politiciens assermentés. Moi, je ne suis pas politicien. Voilà. Je n'ai pas fait quoi de politique. Moi, je suis politologue. Voilà. J'ai une lecture de l'environnement politique. Voilà. Je suis consultant politique. Mais je ne suis pas politicien. Voilà. Dans vos titres, non, c'est pas ça le combat de Gbagbo. Gbagbo, c'est un politicien. Voilà. Nous sommes là pour nous abreuver du savoir de Gbagbo. Moi, je suis trop abreuvé. J'ai pu boire un peu. Je vais voler mes propres ailes. Donc, arrêtez de venir me distraire sur mes postes. Voilà. Et souvent, quand je mets les postes bizarres, on dit non, c'est pas ça le combat. Non, en fait, on appelle ça des postes pièges. Voilà. Des postes sporadiques pour voir ceux qui viennent me déranger quand ils sont en direct. Parce que moi, j'ai l'habitude de ne pas lire les commentaires. Souvent, il y a des turiférés qui viennent me distraire de mon direct. Donc, souvent, je mets les postes un peu bidons. Quand ils viennent commenter, ça me permet de les capturer et de les bannir de ma page. Voilà, donc c'est ça ma méthode, ça. Donc souvent, quand il met les postes, il ne peut pas passer, il ne sait pas ce qu'il fait. Un stratège. Voilà. Moi, je suis un stratège. Bon, pour ne pas rester sur ça, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, cette vidéo, elle est destinée à Philippe Gbagbo. Voilà, parce que moi, ma mission, c'est d'enlever Philippe Gbagbo dans le MPA. Et il serait contraint de quitter le MPA par les arguments que je vais apporter. Ce n'est pas par la force. Mais si c'est un homme qui réfléchit, après cette vidéo-là, Philippe Gbagbo, il va quitter le MPA.
Voilà, et puis il doit se repentir pour qu'on puisse l'accueillir à bras ouverts. Parce qu'il a toujours dit, Philippe Gbagbo est sous l'emprise d'une drogue. Voilà, moi c'est ma stratégie. J'ai déjà isolé Dre Boni. Est-ce que vous voyez Dre Boni faire vidéo? Voilà, Dre Boni ne fait plus vidéo. Pourquoi? Parce que le message était clair. Voilà. Le message était clair. Dre Boni ne peut plus s'allier au MPA. Parce que d'abord, ça va contre ses convictions. Dre Boni ne peut jamais soutenir quelqu'un qui est sur Gbagbo, vu que lui-même a défendu Gbagbo. Donc, Dre Boni se voit mal en train de soutenir ceux-là. Mais comme ils sont en perte de vitesse, s'ils viennent dire que Dre Boni les a quittés, du coup, ça va les décrédibiliser. Donc, ils ne peuvent pas annoncer ça officiellement. Sinon, Dre Boni ne fait plus partie du MPA. Vous pouvez voir même. Il était administrateur sur la page de Johnny. Souvent, il vient, il commente et puis il met entre parenthèses Dre Boni. Voilà, mais il ne le fait plus parce que il les a quittés. Mais s'ils viennent dire non que Dre Boni n'est plus dans le mouvement, ça va les décrédibiliser. Donc, du coup, c'est officieux. Mais comme c'est moi qui suis le stratège, voilà, il sait comment ça se passe. Dre Boni n'est plus du MPA. Voilà, lui, il est isolé. Le suivant, ça sera Philippe Gbagbo. Voilà, lui, on va l'isoler à cet instant même. Quand je vais finir, je vais attaquer la fille là. Vive l'amour. Quand elle sera isolée, maintenant, le nez des poids, il sera vulnérable. Là, maintenant, je vais appeler mes amis et puis on va le manger un peu. Voilà, c'est comme ça. Donc, sur ce, Philippe Gbagbo, nul n'est censé ignorer que ton maître là, Johnny Pachoko, voilà, c'est un opportuniste. C'est un hypocrite et c'est un traître. Voilà. Lui, quand il fait ses affaires, il roule avec toi. Le jour que tu es trempé dans un délit, il te délaisse. Il ne veut pas associer son image, comme ça, une belle image, à quelqu'un qui a déjà une mauvaise réputation. Ce n'est pas maître qui me dira le contraire. Voilà. Donc, ils me diront, de quoi parle l'auteur? Maître, c'est lui qui est là. Voilà. Maître. Ex-pensionnaire de la Jossi Gang, bon, la Jossi Gagnois, il était nommé par les gourous Johnny Pachoko, voilà, au Maroc. Et côté Maghreb, c'est Maître qui représentait la Jossi Gang. Voilà, la Jossi Gagnois. Voilà, c'est lui qui rendait compte à l'air supérieur hiérarchique qui était Johnny Pachoko. Donc ce dernier, il a été trempé d'un scandale de rackettage, voilà, et de séquestration au Maroc. Tout le monde sait de quoi il parle. Voilà. Donc ce gars, qu'il a été happé par les autorités compétentes du Maroc, son mentor, Johnny Pachoko, il s'est désolidarisé. Il a nié ici devant vous qui ne connaissez pas Maître. Voilà. Qui n'est pas associé aux agissements de Maître. Or, la logique voudrait que Maître était sous ta coupole. Donc, en temps de malheur, tu devais venir le soutenir. Et après, lorsqu'il a quitté son problème, tu peux le verser de ton groupe. Mais là, devant les gens, tu l'as renié 3 fois, comme Simon Pierre a renié Jésus. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est un gars qui n'est pas loyal, c'est Johnny. Voilà. Il t'embauche, il te prend, tu fais sa sale besogne. Lorsque tu as un problème, il ne veut pas associer son image à ta sale réputation. Voilà. C'est l'exemple de Maître qui est encore dans le goulag, voilà, de Draman Ouattara. Parce que c'est par la vague de Draman Ouattara que Maître est encore incarcéré dans les prisons du Maroc. Bon, une parenthèse. Bon, le nez des poils, vu que tu roules pour eux, dégage s'il te plaît. Voilà, dis à tes mandants de libérer Maître. Parce que là, tu roules pour eux maintenant. Parce que l'enfant, il est en train de mourir en prison. Voilà. Tout ça par ta faute. Parce que tu l'as fait porter une lourde responsabilité qui était d'assumer le relais de Jossi Gang au Maroc. À cause de toi, il s'est fait incarcérer. Tu es venu nier ici que toi, tu ne le connais pas, que tu ne l'as jamais connu, que tu n'as jamais vu. Mais pourtant, quand il fait cette vidéo, il s'est réclamé de la Jossi Gang. Voilà. Donc, c'est pour dire à Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo, le 10, moi, je vais porter plainte contre toi. Voilà. Pour les faits suivants. Voilà. Menace de mort. Pour les faits suivants. Menace de mort. Voilà. Et porter atteinte à mon intégrité physique dans une vidéo que tu as publiée sur Facebook. La vidéo, tu l'as effacée. Voilà.
Moi, je ne voulais pas porter plainte. Mais si tu ne portes pas plainte, c'est comme si tu te laisses trop libre. Donc, il doit mettre la fumée dans où tu es pour que tu puisses sortir. Mais tel que je connais ton mentor, et c'était visible devant les gens. Lorsque Don Giovanni et sa clique ont commencé à t'attaquer sous prétexte que tu sortais avec ta fille, est-ce que le nain de Poy a fait une vidéo pour te défendre? Il ne l'a pas fait. Parce que lui-même, il a des doutes. Il ne fait pas confiance sur ce problème. Parce que lui voudrait que, quand son élément est attaqué, on vient, on fait une vidéo pour le défendre. Johnny Pacheco n'a pas fait de vidéo pour te soutenir en ce sens. Voilà, donc ça doit être interpellé. Là, tu m'as menacé avec une âme. Johnny Pacheco n'a pas partagé la vidéo. C'est Vivi, cette sauvage qui a partagé. Là encore, tu as fait une deuxième vidéo à répétition pour me menacer. Vivi a partagé, lui n'a pas partagé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, il veut pas salir son image. Voilà. Il ne veut pas, il protège ses arrières. Dans le cas où ça pétait, il a dit non, Philippe Gbagbo c'est un grand garçon, il est conscient de ce qu'il fait. Voilà, moi je n'ai pas appelé Philippe Gbagbo à aller menacer les gens avec des armes ou pour proférer des menaces de violence. Il sait que nous sommes un mouvement progressiste africain, on ne prône pas la violence. Donc du coup, il va se désolidariser de toi. Et je le connais très bien. Ce n'est pas Maître qui me dira le contraire. Parce que c'est un gars qui aspire à des ambitions politiques. Il ne voulait pas souiller son image avec un gangster. Voilà. Toi déjà, tes pratiques t'assimiles à un gangster, à un terroriste. Voilà. Et moi, pour montrer cette image de terroriste, moi je vais mettre la justice derrière toi. Ça, je te le dis. Voilà. Et ça l'envoie. Si sans papier, il porte plainte ou pas de plainte. Ça va voir. Et je vais vous prouver le contraire. Alors, comme c'est vous qui savez sur ma vie, c'est vous qui savez, c'est vous qui m'amenez à la préfecture. Mais il a te montrer ça. Voilà. Quand il est venu porter plainte là, moi c'est un vidéoman, hein, il est là pour rendez-vous. Quand il met à la police ou à la gendarmerie là, il s'est filmé en même temps. Et puis quand il finit, il est rentré là. Quand il ressort, il fait vidéo. Quand il est fini, il met la plainte sur Facebook pour dire voilà ça, ton nom à l'état civil, t'entends, voilà la plainte qui est là. Que je vais en rester pour toi. Donc c'est pour te dire, Philippe Gbagbo, Johnny que tu suis, c'est un traite. Voilà. Là, actuellement, tu es mal barré. Je le vois venir parce que c'est moi qui l'ai formé. Voilà. Lui, il se veut clean. Il ne veut pas associer son image à des délinquants. Mais là, à 3 fois à répétition, tu te fais passer pour un délinquant. Voilà. Et toi-même, tu dois avoir un esprit de discernement. Quand tu as fait ta vidéo pour me menacer, il était sur le direct, il n'a pas partagé. C'est pour dire qu'il n'est pas d'avis avec toi. Mais si il te dit ça, toi, tu ne seras pas content parce que tu mouilles le moyen pour lui. Donc, au fait, il joue les hypocrites. Mais quand ça va péter, boum, c'est lui qui sera le premier à dire non, Philippe Gbagbo, c'est un grand garçon. Moi, je suis jeune. Voilà, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà. Philippe Gbagbo sait qu'on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas menacer les gens avec des armes, ni proférer des menaces de mort. Il va se désolidariser comme il a fait pour Maître. On l'a vu ici. Voilà, Maître, il a régné Maître 6 fois. Comme Simon Pierre a régné Jésus 15 fois. Il a dit qu'il ne pouvait pas Maître. Que Maître n'a jamais appartenu à la Gossigan. La preuve en est. Maître est en train de mourir en prison au Maroc. Philippe Gbagbo, tu es vieux. Tu as 56 ans. Voilà. C'est une maître que je te donne. Voilà. Quitte ce mouvement. Je ne te contrains pas. Mais c'est la justice. C'est la plainte qu'il a posée contre toi qui va te contraindre à quitter le MPA. Ça, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Voilà. Parce que tu es en train de réfléchir. Tu sais maintenant l'ampleur de la gravité de ta vidéo. C'est là que tu l'as effacé. Parce qu'en bonhomme, si tu assumais tes couilles, tu n'avais pas effacé cette vidéo. Mais tu l'as effacée. C'est pour dire que tu as des remords. Mais moi, archiviste que je suis, j'ai la vidéo ici, dans mon disque dur. Voilà. Maintenant, pour te montrer que j'ai la vidéo est sur ma page. Mais quand je vais aller au Comico, ou bien à la brigade, c'est les Mendras. Voilà ce que je vais montrer. C'est ça, je vais montrer ça. La vidéo est là. Hein. Venez sur Facebook, vous tirez par l'autre. C'est pas pour faire plaisir à qui. Venez parler, c'est pas pour faire plaisir à qui. Ah, tu t'es dit petit, ici champion. Je vais te faire quitter MPA là. En brille, mais tu vas quitter le MPA. Voilà. T'as vu non? Voilà. La vidéo elle est là. C'est sans publier la vidéo, elle est là ici dans mon disque dur. Donc quand je vais aller sur les Mendras ou bien sur le Coca, c'est ce que j'ai présenté comme pièce à conviction. Parce que ici, on est en Europe ici. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, il faut montrer les preuves matérielles qui prouvent que le gars veut porter atteinte à mon intégrité physique. Voilà.
Donc, comme toi, tu as dit, tu sais bien t'exprimer fort et clair, c'est sûr que ces Français-là, quand ils vont écouter la vidéo, ils vont savoir de quoi tu parles. Voilà. Ils vont savoir de quoi tu parles. Parce que si moi, je m'explique, on va comprendre. Comme il parle comme un robot, là, il parle rapidement. Toi, tu dis que tu es intégré, ça fait 36 ans que tu es en France ici. Donc, quand tu vas parler ton français, là, ils vont savoir de quoi tu parles. Voilà. Ça, c'est la première vidéo. Là, c'est la deuxième vidéo. C'est la première vidéo que j'ai montrée. Ensuite, la deuxième vidéo où tu brandis ton âme, là. Voilà. Ça aussi, j'ai montré. Tu me menaçais aussi. Et là, tu étais dans un état second. En plus de me menacer, tu consommes encore du cannabis. Voilà. Ils vont dire, mais est-ce que tu as les preuves? Les preuves, je t'ai vu fumer chez moi ici. Voilà. Même, je n'ai pas besoin d'avoir des preuves. Mais ton état, l'homme normal, ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux qui sont surveillés pour venir menacer son ami avec une âme à feu. Voilà. Donc, tu vois. Et là, tu seras dans un labyrinthe où tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est là ton Johnny, là. Il ne va jamais faire une vidéo pour te soutenir. Parce que lui, il a aspiré à de l'ambition politique. Il ne veut pas associer son image à des gangsters. Vu dire que ouais, la Gossi Gang était tassée comme un gang, il a préféré changer le nom pour devenir MPA. Mais là encore, le rattraper avec ces éléments qui profèrent des paroles de menaces avec des armes, mais lui, ça ne l'arrange pas. Voilà. Si tu as remarqué, quand il fait une vidéo maintenant, il porte veste. Il veut soigner son image, il porte veste. Lui, c'est un politicien. Voilà. C'est un guillot moderne. Donc, il ne veut pas associer son image à des bandits qui vont venir menacer toujours, qui ne se contrôlent pas. Tu vois. Quand on veut poser des actes, on réfléchit. Voilà. Il t'a poussé à bout. C'est ça, le capitaine. On ne s'amuse pas à lui. Tu as vu. Le côté faible, il a mis. Tu es venu faire vidéo, tu as effacé. Voilà. Donc, toi, tu seras contraint de quitter le MPA parce qu'il y a une plainte qui t'attend en bonne et due forme. Voilà. Actuellement, si ton adresse, il cherche. Parce que j'ai oublié ton adresse. Je me rappelle, quand on était chez toi, attends, mais là, je vais faire un hitch. Si ton adresse, mais je ne connais pas chez toi, il ne sait pas l'adresse, il ne connaît pas, mais tout qu'on fait, même si ce n'est pas une adresse, mais le fait que tu sois à Pessan-Beaumont et ton nom à l'état civil, tu es dans les fichiers, ils vont te découvrir. Voilà. Et tu vois, il sait pas, il a l'impression que tu n'es pas intelligent. Voilà. Tu viens de ta vidéo, tu dis non, tu t'en glorifies d'avoir fait la prison. Voilà. Sous prétexte que tu as allumé quelqu'un. Dans le jargon, il va encore dire allumer quelqu'un, c'est dire que tu as buté quelqu'un. Donc tu as buté quelqu'un, on t'a mis en prison, ça va servir de leçon. Tu veux récidiver encore. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Tu as dit ici, tu t'es vanté, non, j'ai allumé quelqu'un, j'ai fait prison. Toi-même, tu le sais. Je suis prêt à aller faire 6 mois de prison quand il finit de déposer un couteau dans ton cou. Tu te crois où? Tu n'es pas dans la jeune. C'est comme on te déclarait. Voilà. Donc, Philippe Babo, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Mais j'ai l'impression que tu es vieux, mais ton âge ne dégrade pas ça. Raison pour laquelle on m'a dit, il y a un problème qu'on dit toujours, que mon père m'a enseigné. On dit, si la barbiche était un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. Si le vocabulaire tifo là, c'était un signe de sagesse là, on n'est pas amené le bouc à l'abattoir. C'est pour dire, si la vieillesse était un signe de sagesse, Philippe Babo n'allait pas être con comme ça, jusqu'à ce point. Mais là, tu montres aux gens que la vieillesse n'est pas un signe de sagesse. Voilà. Donc, Philippe Babo, tu dois quitter le MPA. Voilà. Et tu le sais, tu vas quitter ça. C'est pas moi qui te fais quitter, mais ton mentor, il va te contraindre à quitter là-bas le MPA parce qu'il ne veut pas associer son image à toi, ton image, comme s'il avait une bonne image. Lui, c'est un escroc. Mais il n'y a pas de preuves pour lui. Mais ses paroles le contredisent. Mais par contre, toi, il y a les preuves matérielles. Tu préfères des menaces à longueur de journée. Tu préfères des menaces avec des armes à feu. Pour toi, c'est plus visible. Lui, on peut dire dans son jeu, c'est la politique. Voilà, il peut être grillé aujourd'hui, il peut être grillé demain. Ça n'engage que lui. Voilà. Parce que la politique, c'est là de mentir. Mais par contre, toi qui viens proférer des menaces, des morts sur les réseaux sociaux, c'est déplorable. Quelle image tu donnes au MPA? Le MPA, c'est un groupe de gangsters. Voilà. Si Johnny consomme ça, c'est que le MPA, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui est ton mentor. Donc, on comprend bien. C'est lui qui t'envoie de venir me menacer. Voilà. Mais il sait qu'il va se désengager. Je sais qu'il va se désengager. Voilà. Mais dans ma plainte, je ne vais pas dire que c'est lui qui est ton chef. Voilà. Parce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, on ne l'enseigne pas. Tu sais que menacer les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. C'est passible de peine de prison. Voilà. Donc, on te dit, même si ton patron il t'a dit de venir menacer, prendre les armes, est-ce que toi-même tu ne connais pas la loi? Tu vois? C'est comme un nian, pas de ça qui balance. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le game. Voilà, quand tu fais un combat, il faut être intelligent.
Donc, j'ai d'ailleurs écarté Dre Boni, lui, je l'ai mis à côté. Toi, qui vas quitter le MPA, quand je vais finir là, avec toi, je vais attaquer Vivi Lamour. Voilà, parce qu'avant, quand c'était Jossi Gang, on recrutait. On dit Jossi Gang recrute. MPA recrute. Mais là où vous êtes tourné, vous êtes mis la population à dos là. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a recruté qui va accepter. Jamais. Autrement dit, ce serait une victime en suicide. Un mort en suicide, un mort ambulant. Avant, on recrutait. On était à la voix des sans-voix. Les gens disaient non, on veut entrer à Jossi Gang parce qu'on a montré. On faisait un bon combat. Mais là où vous attaquez, vous allez contre votre éthique. J'espère que vous ne devez pas recruter. Et si vous recrutez, vous n'allez pas avoir d'éléments parce que là, vous êtes là, vous avez tout le monde à dos. Voilà. Donc c'est ça, Philippe Babo, tu vois. Quand tu dis que c'est gendarme là, c'est ça. C'est la stratégie militaire. Voilà. Moi là, c'est pas des cocotiers. Voilà, c'est Glaive qui est là. Voilà. Toi, on dit qu'il y a des cocotiers, tu ne vas pas venir montrer. Viens montrer galon là, des gendarmes de ton papa. Si c'est pas des cocotiers, il n'y a qu'à devenir nain. Voilà, il répète ça. Ça, c'est pas un juge. Voilà, tu as dit que ton papa est gendarme. Moi, je dis c'est faux. Il n'est pas gendarme, mon frère. Viens pour le contrer, c'est tout. Voilà, tu dis, ouais, mais moi. Mais moi, c'est quoi? On n'a pas insulté mon frère. Voilà. Ou faut on parle de lui, il fait un insulte à mémoire. Il est mort, on parle de lui, il fait un insulte à mémoire. Ça va venir me distraire les gens. Putain, tu me menaces. C'est pas qui tu menaces, c'est pas qui tu as fait. Il peut être plainte, c'est pas pour s'épater de toi. Hein. Voilà. C'est pour juste. Voilà. Pour tenir mes arrières. Parce que si attends et que je porte plainte dans un an, mais pourquoi ils t'ont porté plainte? Pourquoi tu vas venir porter plainte? Pourquoi tu as menacé, tu vas venir porter plainte? Ah, donc tu te sentais à l'aise. Maintenant que c'est chaud sur toi, tu dis, voilà, donc c'est dans le laps de temps, je vais porter la plainte. Maman. Boti Jaba, toi tu es à l'école de gendarmerie, c'est Guitou ça on t'a donné? Hein? Boti Jaba, quand tu es à l'école de gendarmerie, c'est ça on t'a donné? Tu vois? Tu avais des gendarmes sur les réseaux sociaux et tu viens mentir. Tu mens aux gens. Ouais, on dit c'est politique. Si tu veux mentir, moi je vais te mettre en déroute pour dire non, ce que tu dis c'est faux. Mais si tu trouves que tu dis la vérité, faut venir pour le compter, c'est tout. Voilà. Il ment partout. Ouais, c'est pas vous faire plaisir à qui. Donc, Philippe Babo, voilà. Je pense que c'était derniers heures que tu vis au MPA. Voilà, parce que là, je sais que ton mentor, il va te laisser. Parce que plainte qui vient, c'est pas donner que des plaintes. Bon, des plaintes comme ça. Moi, il y a un comité d'avocats, hein, petit. Il n'y a pas un seul. J'ai un comité d'avocats. Voilà. Si tu ne sais pas ça. Voilà. Donc, les gars, vous pouvez dormir tranquille. Philippe Babo, il va quitter le MPA. Après la cible, ça sera Vivi Lamour. Quand il a fait quitter le MPA, maintenant le nez, maintenant, il va rester seul maintenant. Et puis maintenant, lui, on va le manger un peu. Voilà, il sera l'homme de lui-même. Donc, c'est ça. Le combat, c'est la stratégie. Voilà. Nous, c'est lentement, mais c'est sûrement. Voilà. On te pousse à faire des sorties hasardeuses. Et quand tu regrettes, non, on prend ça. Bah, et puis maintenant, on s'en va porter plainte contre toi. Tu menaces les gens. On ne menace pas ici. Moi, je vais menacer quelqu'un ici. Pourquoi menacer? Ah, on est démocratie. Pourquoi menacer quelqu'un? Tu ne peux pas menacer les gars. Ils ne menacent pas. Voilà. Les gens qui disent, ici là, en France, si tu estimes que quelqu'un t'a volé, tu portes plainte contre lui. Voilà, si tu as les preuves. On ne vient pas là comme des moutons. Et puis on répond. Quand l'autre dit, vous voulez le portable, tout le monde répond en cœur. Oui, vous voulez le portable, oui, vous voulez. Mais si on a volé ton portable, tu peux porter plainte. On n'est pas intelligent. Nous, c'est le droit, on suit. Des gens qui étaient jeunes qui sont pas intelligents, qui sont bêtes. Voilà. Donc, c'est ça la politique, c'est l'intelligence. Philippe Babo, qui va quitter le MPA. Voilà. Je te le sais très bien. Parce que Johnny, c'est un lâche. Voilà. Il ne va jamais associer son image à toi, ton image des bandits. Et tu viens dire ici, les réseaux sociaux, que tu as fait prison. Ah, donne-le à marcher, toi. Lui qui se veut politicien. Et puis, tu vois qu'il est malhonnête.
Il bouffe l'argent, il ne te le dit pas, hein, parce qu'il change veste. Quand il finit de faire vidéo là, ça rime à quoi? Il finit de faire vidéo à 10h, 10h10. En même temps, à 10h, à 11h, en même temps, il s'est emporté une autre veste. Mais il oublie de couper cravate là. Quand il porte veste, cravate est long, comme ça touche ta pile. Tu as beau payer costume, beau payer cravate, tu n'es pas élégant. C'est ça. Nous-mêmes, si on porte slip, on est élégant. On se mouche, on est élégant. Voilà. Le gars, il te vole en plus. Il prend ton argent, on vous paye, tu ne reçois rien. Parce que tu vis dans une précarité avancée. Et tu fais croire aux gens que toi, tu veux déménager, moi, tu déménages. Ah, donc, Philippe Gbagbo, tu veux déménager. Maintenant, la maison, tu n'as plus acheté. Tu as dit dans une des vidéos où cette maison où tu es à Pessan Beaumont, tu es propriétaire. Mais là, tu veux déménager. Tu veux déménager. Pour faire quoi? Pour mettre en location. Je ne comprends pas. Ta vidéo, tu me menaces, tu dis non, que toi, tu es à l'étranger, que tu cherches à déménager. Mais on dit que tu as acheté une maison, tu dis que tu es propriétaire. Donc en France, on peut acheter une maison, puis on sent être clochard ailleurs. Je ne comprends pas. Tu vois? Tu n'es pas cohérent. Toi, c'est le mensonge. Tu es tout en train de mentir. Et ce n'est pas normal. Voilà. Donc les gars, dorénavant, à partir du 15 juin, comptez que le MPA aura des éléments. Vive l'amour et le nain de poil. Philippe Gbagbo, lui, a une grosse plainte là. Qui va venir sur son dos. Boua. Il sait que son ami ne va pas s'associer à lui. Il sait très bien. Aïe! Donner quoi? L'homme qui aime un opportuniste. Un opportuniste. Moi, il maître ici. Maître allait cambrioler. Il dit non, lui, il ne connaît pas maître. Il a rien maître. Philippe Gbagbo, il le soutient parce que il est un peu avec lui. Parce que Philippe Gbagbo fait des vidéos. Mais quand l'affaire de plainte va venir là, il ne va pas assurer son image à Philippe Gbagbo. C'est un petit qui est très opportuniste. C'est lui, un gars qui réunit ses parents. Un gars qui naque ses parents. On dit, ouais, non, on a faim. Envoyez l'argent. Lui, il va venir parachute d'argent. Mais un gars qui réunit ses parents. C'est pas toi, pas réunir. Un gars qui réunit ses parents, ses propres parents. Il est réuni devant les gens comme ça. Il est narque. Vous dites, c'est là où attendez. Moi, il venu parachute d'argent. C'est toi un turiféré. Toi un croumet qui va protéger. Contre lui, son image. Jamais ne le fera. Alors, donc, si sûr, il peut être long. C'est suffisant pour toi. Voilà, 33 minutes pour faire une vidéo sur Philippe Gbagbo, c'est suffisant. Voilà, si ce dessin animé en ensemble. Voilà, si ce, ciao, ciao.